C'est ma firme Majman, coordinateur provincial de la ville civile congolaise, Sud-Sud. Vous avez présidé une réunion avec la population dans la commune de Kabila. À quoi s'agit-il? Vraiment, merci pour la question. Pas tout simplement que moi je dirais une grande réunion, pas simple réunion, un meeting que vous avez constaté que les gens se sont mobilisés pour venir échanger effectivement sur des questions importantes. Notamment, il était question, nous avons fait passer le message à la population de venir plus nombreuses pour discuter sur la question, d'abord, la question de la motion de censure contre le gouverneur Roussi. Nous avons parlé de la question de l'évolution des travaux de la route numéro 5, effectivement avec les projets PFGL et des projets sous-financés de la Banque mondiale. Nous avons parlé de la question de 4 millions de dollars qu'on a toujours alloué pour les Wazalendo qui supposent ne pas retrouver. Nous avons parlé de la question primordiale, effectivement, des rapatriés spontanés que Léa Sœur les appelle, donc des réfugiés qui sont venus du Burundi sans même être accompagnés par la Sœur, mais qui ne sont pas ajustés parce que qui ne sont pas considérés. Il faut quand même rappeler que c'est une question primordiale dans le fait que la dernière réunion que nous avons pu participer, les organisations concernées, même avec le gouvernement provincial, il a été question, il a été démontré que ces gens ne sont pas concernés dans les cas d'assistance. C'est comme ça qu'il était question de pouvoir échanger avec la population sur ces différentes questions, pour qu'à notre niveau, en tant que société civile, en tant que population, nous puissions quand même arriver à décider, savoir ce que nous pouvons faire dans le cadre, effectivement, de trouver des solutions palliatives par rapport aux questions soulevées. Maintenant, on a écouté parler d'une date que vous avez après cette consultation, après cette réunion. Il y a une date prévue le 14 mai. On disait que vous allez faire soit ville morte ou soit marche pacifique si les réfugiés ne sont pas récompensés par l'UNHCR. D'après vous? Effectivement, nous avons d'abord pour la question des réfugiés, nous avons pris la date du 14 mai. D'abord, nous devons respecter la procédure en tant que société civile. Nous avons pris cette date-là pour quand même annoncer déjà aux autorités effectivement locales ainsi que provinciales un sit-in. Un sit-in, il faut savoir que c'est un droit reconnu à chaque citoyen congolais. C'est-à-dire, nous avons préféré d'abord écrire aux autorités, c'est pourquoi vous allez voir, on prend au moins 2 semaines ou 1 semaine et demie pour alerter d'abord à partir de lundi, il y aura une lettre qui sera écrite par le bureau de la coordination de la police civile pour annoncer aux autorités provinciales et locales que si rien n'est fait dans le cadre de discuter sur la question spécifique des rapatriés spontanés qui sont abandonnés dans le cadre d'assistance, à partir maintenant le 14, il y aura un sit-in qui est prévu au niveau là, au niveau des cas de transit. Là, nous allons aller très loin. Nous n'allons pas accepter que les réfugiés, que les répatriés qu'on amène au Burundi arrivent à Uvira. Postons d'abord cette opération-là avant d'arriver à ça pour trouver une solution palliative. Donc à notre niveau, et là je profite en tant que journaliste, j'annonce que le 14 c'est une activité spéciale pour les réfugiés, pour la rapatriée spontanée. Nous allons faire un sit-in pour qu'on puisse discuter de manière approfondie sur la question d'encadrement de ces répatriés-là, de ces réfugiés-là qui étaient bloqués au niveau du Burundi. Il faut savoir que ce sont les personnes qui ont tellement souffert et qu'elles ont droit à une assistance, un encadrement de la part des organisations concernées. Voilà de manière brève. Il y a un problème au niveau de la construction des marchés. Il y a des bureaux il y a un projet de PFCGL. Si ce projet n'est pas réalisé, qu'est-ce que la société civile va faire? Le projet de PFGL sous financement de la Banque mondiale, c'est un grand projet pour la ville et territoire d'Uvira. Il faut savoir que ce projet-là concerne la modernisation du port Kalundu, donc les bâtiments administratifs qui doivent être construits au niveau de la frontière Kamivira. Nous avons un beau marché qui doit être construit au niveau de Kagando, mais aussi un autre marché qui doit être construit au niveau de la frontière de Kiliba. Donc tous ces projets-là, il n'y a pas 2 semaines, nous avons participé dans une réunion et c'était promis que les travaux vont bientôt recommencer. Nous, à notre niveau, on voit que maintenant il y a un retard. C'est pourquoi que je vous dis que nous allons pousser à ce que les travaux reprennent. Là, dans les cas contraires, l'activité du 14 peut être combinée et demander
la reprise des travaux de la route numéro 5 de manière effective, mais aussi les projets de PFGL et la question primordiale sur la question des réfugiés qui soient abandonnés. Le message clé à la population. La population, tout réfugié, tout rapatrié spontané qui n'est pas ici, doit savoir que maintenant l'activité prévue pour le 14 mai a fait quand même, nous demandions plus aux organisations concernées et au gouvernement congolais de tenir compte de ces gens-là qui sont tellement abandonnés pendant qu'ils ont droit à une assistance.